Bonjour tout le monde, nous allons voir comment transférer un blog WordPress d'un hébergement à un autre hébergement à l'aide d'un plugin gratuit qui s'appelle Duplicator. Donc je vous avais déjà fait un tuto sur riencomprendu.com. Il y avait un article de fait transfert d'un blog WordPress avec Duplicator. Donc j'explique tout, j'ai fait plein de copies, j'ai mis toutes les étapes, comment que ça se passe, et là on va le voir en vidéo. Alors dans cet exemple là, je montrais d'un hébergement de chez OVH, j'allais chez ODeSwitch. Là on va voir d'un autre hébergement qui est tout pourri, donc je ne vais pas citer le nom, et pour aller toujours chez ODeSwitch. Au cas où ça vous intéresse, dans la description vous pourrez retrouver un lien vers l'article. Et sur riencomprendu.com, vous pourrez aussi trouver un code promo si jamais vous voulez aller chez ODeSwitch. Mais chut, il ne faut pas les bruiter. Alors voilà, on va aller. Donc voici le principe. Avec Duplicator, vous avez besoin de aucune notion de PHP MyAdmin. Il n'y a pas besoin d'aller se prendre la tête, aller dans les bases de données, taper des codes MySQL et tout ce qui s'ensuit pour aller migrer un site. Ce qu'il faut, c'est juste avoir l'accès admin du WordPress, donc celui qui est sur l'ancien hébergement. Donc moi je me suis déjà connecté dessus. Le voici. Alors donc ce que je vous disais, l'hébergement actuel, il est sur une version de PHP qui est vraiment obsolète et l'hébergeur ne propose pas de mise à jour. Il propose juste de prendre un nouvel hébergement. Donc on n'a pas trop aimé, du coup on se casse et tant qu'à faire on va chez ODeSwitch qui est plutôt sympa. Un bon support, je vous ferai un article bientôt, mais ça fait déjà longtemps que je dis que je vais le faire bientôt, mais je ferai peut-être une vidéo, ça ira plus vite en attendant mon article. Voilà, alors comment ça se passe? On va télécharger donc l'extension, plugin c'est l'extension, on va dans extension quand on est dans l'admin de WordPress, et on fait ajouter, puis ensuite on va taper Duplicator dans la partie recherche. Tac, voilà, et ça va rechercher. Selon votre vitesse de connexion, ça va aller plus ou moins vite. Donc Duplicator, extension de migration WordPress. Vous avez une version payante, mais si vous voulez juste migrer, vous n'avez pas besoin d'acheter la version payante, la version gratuite suffit largement. Donc on clique sur installer, ça va prendre quelques secondes à s'installer, ensuite il faudra l'activer, et je vais vous montrer comment ça se passe en quelques clics. Votre site sera transféré d'un hébergeur à un autre. Donc là ça s'installe tout doucement, alors moi j'ai pas une connexion de dingue. La connexion à internet des fois me donne envie de pleurer. Voilà, c'est installé. Maintenant on clique sur activer et sur la gauche il y a un nouveau menu qui va arriver avec écrit Duplicator. Alors où est-ce qu'il est? Duplicator il est là. Donc on fait paquet, puisqu'on va falloir créer un paquet. Un paquet c'est un ensemble de fichiers. Aucun paquet trouvé normal, on l'a pas utilisé. On va cliquer sur créer un paquet et on va laisser faire. Tac, voilà, donc alors ça vous donne par défaut, ça vous met un nom. Le nom il démarre toujours par l'année, le mois, le jour, suivi du nom du site, plus ça rajoute des mots. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Ensuite on fait sur suivant. Alors là il vous laissez par défaut, il n'y a pas de souci. Vous faites suivant, soit qu'on peut regarder, tant qu'à faire, on va regarder. Donc chemin, bon, il faudrait que je floute. Là c'est l'endroit où ça va créer le fichier qui a besoin de se faire. Donc c'est l'endroit où il va se stocker sur l'hébergement actuel. Archive. Vous pouvez mettre tout un tas de filtres. Enfin, l'archiver pas mal de choses. Vous laissez par défaut, il n'y a pas besoin de tripoter, ça fonctionne bien. Installeur, pareil, vous pouvez mettre pas mal d'options, mettre directement le personnaliser en mettant localhost,
le port de l'hébergement, la base de données, le jeu de caractères, tout ça, tout le mettre. Mais si vous savez pas, le mieux c'est de pas toucher et aller directement tout, laisser tout par défaut et cliquer sur suivant. Ça va scanner pour regarder un peu ce qu'il y a sur ce blog. Alors bien sûr, avant de transférer, avant de faire la sauvegarde avec Duplicator, je vous conseille déjà de mettre à jour toutes votre WordPress et tous vos plugins. Comme ça, vous repartez avec quelque chose qui est sain. Là, on a un avertissement. Donc on va regarder pourquoi. Alors la taille, oh là là, la taille du fichier 148 mégas, ça va être assez gros quand c'est pas compressé. Vérification de la taille, là c'est bon. Site externe, c'est bon. Vérification des noms, ah là il y a un problème. Ça peut arriver des fois, il y a un nom de dossier qui va pas, donc on peut aller le regarder. On regarde où c'est, et voilà où ça se passe, c'est dans cet endroit-là, ce dossier-là, où il y a des fichiers qui sont corrompus. Donc là, ça risque de planter à cet endroit-là, donc faites-vous un copier-coller de cet endroit-là, de l'hébergement, à l'aide d'un FTP, d'un logiciel FTP, pour pouvoir le remettre après en manuel, parce que visiblement, il n'arrive pas à le lire, ou il est double, ou je sais pas pourquoi. Voilà. Ah non, c'est parce que j'avais filtré. Filtre rapide. Est-ce qu'il y a un filtre? Bah, il y a un filtre qui s'est mis automatiquement, peut-être parce que ça fait trop gros, je ne sais pas. Bon, on passe, on verra plus tard si ça fonctionne ou pas, la sauvegarde. Donc oui, mais un avertissement, read check, c'est bon, il n'y a pas de souci. État de migration, bon. Base de données, voilà la taille qu'elle va faire, 1,66 mégas une fois compressé. Est-ce qu'on veut voir un aperçu? Ça va pas donner grand chose, mais allez, pour le fun, vous voyez la taille des tables. Bon, on va aller sur suivant. Pour faire la suite, il faut cliquer oui. Comme quoi, malgré qu'il y ait une alerte, l'alerte qui est là en vérification des noms, malgré ça, on va continuer l'assemblage du paquet. Donc on clique sur création. Et on va laisser faire, ça va aller assez vite aussi. Donc assemblage du paquet, ça commence à créer tous les fichiers. Ça va faire un fichier zip à la fin et un fichier d'installation qui s'appelle installer. Après il n'y aura plus qu'à télécharger ces deux fichiers là. Ces deux fichiers là, après on va les uploader sur le nouvel hébergement. Et ça on va le voir par la suite. Je vais attendre déjà que ça aille jusqu'à 100%. On va pas démarrer autre chose sinon ça va être compliqué. Donc on attend que ça se passe. Alors plus votre site est gros, plus il a de pages et d'images, plus ça va prendre du temps. Vous voyez, ça a été quand même assez vite. Interruption de l'assemblage par l'hébergement. Et ben voilà, donc c'est un bel exemple. Ce serveur ne peut pas finir l'assemblage à cause de contraintes de configuration. Outre passer les limitations hébergeurs, on va envisager les options ci-dessous en cliquant sur chaque section. Alors bien souvent ça c'est sur les hébergements low cost quand c'est trop gros. Donc ça vous propose tout un tas de choses quand c'est trop gros. Donc ce qu'on va mettre nous, on va filtrer. On va mettre des filtres, on va pas télécharger tout. Qu'est-ce qu'on peut filtrer? Alors le premier passage peut être lent et peut-être essayer l'assemblage avec des filtres. Ou on peut aussi installer en deux parties. Ouais, c'est un peu galère. Ou configurer le serveur, mais là malheureusement on ne pourra pas faire grand chose puisqu'on n'a pas accès, on part de cet hébergement parce qu'il est tout pourri. Alors on va essayer l'assemblage avec des filtres. Donc les filtres en fait ça va dire je télécharge ça mais pas ça. Donc on va archiver seulement ça, base de données, activer les filtres de table, commentaires, pas mal, ça c'est bon, ça c'est bon. On refait suivant, on va voir ce que ça donne.
Si vous maîtrisez, vous pouvez choisir les tags que vous voulez. Il y a toujours l'avertissement. On dit oui, on continue. L'idée sinon c'est de mettre un filtre pour faire un fichier moins gros. Et après vous n'aurez plus qu'à uploader en manuel les dossiers de WordPress qui se trouvent dans la table contente. Ça peut être les plugins, ça peut être aussi la partie du dossier upload avec tous les articles et toutes les photos. Voilà, le paquet il s'assemble là. Alors c'est parti, on va télécharger l'installeur, tout petit fichier, et puis le fichier archive qui fait 1,82 mégabits. Donc voilà, c'est téléchargé. Par contre là le problème c'est qu'à la fin il faudra que j'aille sauvegarder les deux fichiers. Je vais vous dire comment faire. Tout affiché, on va télécharger les deux fichiers. Donc, ce fichier là qui est un fichier compressé et celui-ci. Je vais les mettre dans un dossier. Et maintenant je vais ouvrir un logiciel FTP. Et je vais le transférer dessus. J'ouvre le fichier FTP. Donc c'est parti. Toc, toc, toc. Je les colle là-dedans. Et je sais plus quel site on était en train de faire. Toc. Donc, on transfère ces deux fichiers sur le FTP. Donc ça va prendre, ouais, là c'est tout petit, donc il y a 2 mégas, ça prend 30 secondes. Pendant ce temps-là, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire sur le nouvel hébergement. Donc là c'est O2 Switch, donc on a un cPanel. Il y a pas mal d'hébergeurs qui proposent ça, mais pas tous. Alors ceux qui le proposent, c'est beaucoup mieux. Vous allez voir pourquoi. Si vous n'êtes pas habitué au début, c'est un peu la panique. Donc il faudra déjà, au préalable, avoir créé votre espace. Alors pour créer votre espace de votre futur site, vous allez dans Domaine, configurer un domaine. On va taper un nom. Imaginons que le nom s'appelle j'aime trop mon site.fun. Et là, et on vous fait ajouter le domaine, et le domaine va être créé. Quelques secondes. Voilà, le domaine a été créé. Alors, chez O2 Switch, vous allez avoir une adresse qui va être en .odns qui va vous permettre d'aller voir le site en version locale de chez O2 Switch, puisque vous n'avez pas encore transféré les DNS de l'ancien hébergement vers le nouveau. Donc ça permet d'aller voir si le site il fonctionne avant de dire je migre mon site, et comme ça vous n'avez aucune coupure. Alors une fois que vous avez créé ça, vous vous reconnectez encore en FTP, vous allez sur le FTP que vous avez créé chez O2 Switch, et vous envoyez tous les fichiers de WordPress que vous aurez téléchargé avant. Donc vous allez télécharger la dernière version de WordPress, vous décompressez, et une fois décompressé, qu'est-ce que vous faites? Vous envoyez tous les fichiers à la racine de l'hébergement en question où vous voulez envoyer tout. Donc une fois que ça c'est fait, et là c'est ce qu'il y avait. Donc vous n'avez plus qu'à envoyer les deux fichiers à installeur et puis l'autre comme j'ai fait juste avant. Donc une fois que ça c'est fait, il faut penser également à créer une base de données MySQL. Alors pour la créer, je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de connaissances en PHP MyAdmin. Puis là avec ces panels c'est encore plus simple. Vous allez, donc là, vous retournez là, à l'accueil, vous allez dans les bases de données et vous avez un assistant. Et assistant base de données MySQL. On va en créer une juste pour rigoler. Donc sur cette partie là, c'est le nom qui correspond à votre hébergement. Donc celui-là, je vais le flouter, il s'est créé aussi en haut, et celui-là je le flouterai. On va mettre un nom de base de données. On veut une base, donc on va mettre
il faut donner un nom un nom d'utilisateur et un nom à la base de données. Moi, j'aime bien mettre les deux le même nom, c'est plus simple quand vous avez plein de sites pour s'y retrouver. Et vous pouvez mettre deux noms différents si vous voulez. Alors utilisateur, on va l'appeler, qu'est-ce qu'on va mettre comme site comme c'était j'aime trop mon site, on l'appelle du même nom, comme ça permet de la retrouver si vous mettez plein de sites. Donc hop, j'aime trop mon site. On fait étape suivante. Là, à la place de ce nom-là, on remet le même nom, comme je vous disais. Là, il faut créer un mot de passe. Alors moi, ce que je fais souvent, je me fais un petit fichier dans le bloc-notes pour pouvoir les noter, pour retrouver. Donc, utilisateur et base de données, on a dit que je mettais le même nom. Vous pensez bien à copier ce nom-là, qui a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caractères. Donc, 8. Donc admettons que c'est ça, et ça se finit par un trait de souligné. Donc vous ne l'oubliez pas celui-là dans le copier-coller pour le mettre, sinon ça ne fonctionnera pas après quand vous allez installer. Et vous avez pareil en dessous. Pour installer le WordPress, selon les hébergements, ça va pas être écrit pareil. Là c'est localhost, beaucoup d'hébergements ça va être ça. Et un mot de passe, il faut en mettre un. Donc soit vous allez là-dedans en taper un mot de passe. Et s'il n'y a pas de mot de passe, c'est la merde, ça fonctionne pas. Donc soit vous le faites, ou soit vous faites avec le générateur de mot de passe. Alors, un mot de passe, il doit y avoir majuscule, minuscule et caractères spéciaux. Vous mettez pas votre prénom ou le nom de l'hébergement suivi de votre année de naissance ou le nom de votre chien. Sinon c'est le meilleur moyen de se faire hacker. Et ça c'est pas terrible. Donc là c'est un générateur, vous voyez, à chaque fois que vous cliquez, ça met les... Donc il y a toujours une lettre, chiffre, majuscule, minuscule et des caractères spéciaux. Les caractères spéciaux c'est ça, étoile, égal, dollar. Par contre vous mettez pas le symbole euro, ça j'ai constaté que parfois ça foutait un peu la merde. Donc celui-là il me plaît, je vais faire copier pour aller le mettre dans mon petit fichier de mon bloc-notes. Donc on passe, pour après le retrouver pour pouvoir me le mettre quelque part. Alors vous voyez, ça vous dit est-ce que vous avez bien copié dans un endroit sûr? Donc oui, donc je coche la case. Et là je vais faire utiliser le mot de passe, ça va se copier sur les deux côtés. Tac, voilà. Le mot de passe est très élevé. Donc pas de souci. On fait créer un utilisateur. Tac, ça on n'a pas besoin de l'enregistrer. Ensuite il faut lui donner des privilèges pour que ça puisse faire tout seul. Alors on va cliquer sur tous les privilèges. Après c'est à vous de choisir selon vos besoins de la base que vous faites. Là pour le WordPress, je sais pas s'il faut vraiment tout cocher ou pas, mais on pourra désélectionner plus tard à vérifier. Je pense pas que ça pose de soucis de sécurité. De toute façon, je ferai un autre article pour vous montrer comment sécuriser votre WordPress. Donc on en reviendra là-dessus plus tard. Donc ensuite, étape suivante, et hop, voilà. Donc l'utilisateur hop, j'aime trop mon suite, a été créé, a été ajouté à la base de données, tac tac tac. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez l'installer. Et donc on se rend maintenant sur le site que je vous disais qui se termine en .odns, donc le nouvel hébergement donc de chez ODSwitch. Donc on va dessus. Alors comme vous avez envoyé tous les fichiers WordPress par défaut, comme il y a un fichier index qui vous envoie un truc, ça vous envoie tout de suite pour installer. Vous n'avez pas besoin d'installer le WordPress, ça serait une perte de temps. Vous avez déjà copié tout à l'heure le fichier installeur justement. Donc à la place de ça, on tape installeur.php et on va valider. Je suis pas sur le bon domaine. J'adore quand un plan se déroule bien. Donc où est-ce qu'on en était? Je les ai téléchargés ou je les ai pas téléchargés? On retourne pour aller voir. Et ben non, je les avais pas téléchargés. Donc ça s'appelle la boulette. Je ne sais pas où je les ai mis.
tac, et je les transfère. Donc voilà ce que je viens de parler et de penser à autre chose. J'ai oublié de les envoyer. Donc c'est pas mal, c'est un beau sujet, c'est un beau cas puisque premier essai, ça voulait pas se faire la copie, et ensuite j'oublie de copier ça. Donc voilà, on retourne sur l'hébergement que ça mettait NodeFound parce qu'il n'y était pas, le fichier installeur. Maintenant on fait actualiser et ça devrait bien se passer. Voilà, ça s'est bien passé. Alors donc, comme vous pouvez le voir, par contre, il y a un endroit qui n'est pas marqué good, mais warm, ça veut dire attention. Pourquoi? Puisque comme je vous le montrais tout à l'heure, PHP, je veux migrer un site qui vient d'une version PHP de 5.6 à l'envoyer sur une version PHP 7.3.21 de mon hébergeur. Alors sur de Switch, on peut aller même jusqu'à 7.4, je crois qu'on est en 7.4 en ce moment. On peut choisir la version de son PHP. Là en fait ça pose pas de problème, donc on laisse comme ça. On clique sur I have read and accept all terms and notice. Vous avez que je parle bien anglais, donc ça veut dire que vous acceptez, vous avez tout lu et que vous acceptez les termes, tout ça. Ensuite, vous cliquez sur Next pour suivant. Ça va extraire les fichiers archives, vous voyez ça va vite puisque c'est vraiment très court. Ce qu'on a fait tout à l'heure à créer la base de données, c'est maintenant que ça va nous servir. Action, vous pouvez mettre laisser connect and remove all data, c'est-à-dire connecter et supprimer tous les data, tous les fichiers. Donc host, c'est ce que je vous disais chez The Switch local host, c'est tout bon, ça fonctionne. Database. Donc ça, on va le mettre, on va ressortir son petit fichier texte qu'on avait tout à l'heure. C'est qu'il est, tac, 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 tac. Il est là. Donc on va copier toutes ces choses-là. L'utilisateur, la base de données et le mot de passe. Donc je fais ça et ensuite, bien sûr je copie pas celui-là puisqu'on est en train de faire vraiment un vrai site. Je voudrais pas tout pourrir, on va faire un format qui fonctionne. Donc je copie, tac. Et après, j'aurai plus qu'à flouter le mot de passe. Donc là, c'est tout bon. Une fois que ça c'est mis, on descend. Et on va aller sur Test Database. Ça va tester la base, parce qu'il n'y a pas de souci. Bon voilà, vu que c'était tout petit, il ne doit pas y avoir grand chose là-dessus. Ça met qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est vert. Donc on continue, passe. Ça dit attention, ça va effacer tout ce qu'il y a sur votre base de données, attention, donc êtes-vous sûr? Oui, donc on clique sur OK, et ça va se créer. Donc là, il n'y a pas besoin de créer. Étape 3, mise à jour des données. Donc si vous voulez, là, il est temps de changer le titre de votre blog, si vous voulez, ou alors vous laissez le même. Ça vous donne l'adresse, qui va être l'adresse provisoire que je vous disais, qui est en ODNS, et le chemin au niveau d'hébergement. On clique sur Next, et voilà, donc ça s'installe, voilà, c'est fini, ça a été très vite puisqu'il n'y a pas beaucoup de données. À la fin, ça dit qu'il faut se connecter à l'admin, et en se connectant à l'admin, ça va supprimer automatiquement les anciens fichiers d'installation qui ont été faits par Duplicator. Donc si comme moi vous aviez mis des filtres pour pouvoir faire l'archive, le fichier archive, il faudrait que vous vous reconnectiez encore en FTP, que vous alliez sur l'ancien hébergement, récupérer tout ce qui se trouve dans Content du WordPress, et puis vous les remettez sur le nouvel hébergement. Comme ça, vous pourrez aller vous connecter, que sinon si jamais vous avez mis un filtre comme là, quand je fais connecter, il n'y aura pas le bon thème. Si le thème n'est pas là, ça va faire un message d'erreur, je ne pourrai pas me connecter, il faudra que j'aille faire tout supprimer en manuel. Donc c'est pas comme ça que ça va être le plus simple. Mais comme je le savais, je l'avais déjà téléchargé tout, uploadé au préalable. Donc je dois pouvoir me connecter sans problème, mais sinon je vais vous rappeler
les fichiers qu'il faut que vous sauvegardiez. Il faut que vous alliez dans WP Content Plugin, le WP Content Theme et le WP Content Upload. Et ça, vous le remettez sur le nouvel hébergement de votre logiciel FTP. Alors pas de panique, hein, dans la description, je vous réécrirai quoi faire. Ça, c'est uniquement si vous êtes sur un hébergement low cost et que vous ne pouvez pas tout copier. Sinon, vous n'avez rien à faire, tout va se remettre. Alors, donc là, tout est remis. On va aller dans l'admin. On va voir si ce coup-ci, si ça fonctionne ou pas. Donc, il faut que j'aille remettre, me connecter. Donc, je vais à nouveau flouter pour pas que vous voyez. Ouf. Je vais faire se souvenir de moi. On va voir si ça fonctionne ou pas. Désolé, vous n'avez pas l'autorisation d'accéder à cette page. Voilà, c'est ce que je vous disais. Si dans le FTP il n'y a pas ce qu'il faut, c'est la merde. Par contre, le site fonctionne. Si on retire toutes les adresses, le truc, hop, voilà, le site il fonctionne. Alors, par contre, si j'ai pas les autorisations, je dirais admin. Alors retournez voir dedans ce qui se passe. Bon voilà, j'ai accès. Donc il y avait un problème d'autorisation parce que tous les fichiers n'étaient pas mis. Donc allons voir en FTP. Est-ce qu'ils sont supprimés? Ils ne sont pas supprimés, du coup on les supprime en manuel. Le fichier archive et le fichier installeur. Donc c'est parti. Ah mais avant de les supprimer, on va regarder comment que ça se passe dans Duplicator. Le duplicator, voilà, le duplicator n'est plus là du coup, extension, voilà pourquoi il l'a pas supprimé, parce que dans les plugins j'avais pas renvoyé le plugin duplicator, et comme dans l'archive j'ai été obligé de mettre un filtre, voilà pourquoi, voilà le problème. Donc on les supprime avec du FTP, donc installeur duplicateur, j'appuie sur supr, ça se supprime, et voilà c'est parti, il n'y est plus. Et on ira voir exactement également. Là je vais pas aller. Oh, si je vais aller voir. Est-ce que c'est bon, il n'y a pas. Donc il n'y a pas de souci. Donc vous pensez sinon à remettre après les thèmes. Ouais, donc il y en a plein. Ça sert à rien d'en avoir 50. Il en faut 2. Celui que vous utilisez et un thème par défaut que vous laissez en sécurité. Upload. Vous allez mettre, vous voyez, donc il faut renvoyer tout ça, ça correspond à toutes les images que vous avez mis dans vos articles au fil des années. Ça c'est un autre plugin qui est un peu tout pourri maintenant, il est obsolète. Et voilà, donc là votre site est migré, il n'y a plus qu'à aller chez le prestataire de votre nom de domaine, où est votre domaine actuellement, et puis bah, vous allez dans les DNS. Vous allez mettre les DNS de votre nouvel hébergement, donc ceux de Switch, le DNS principal et le DNS secondaire. Et ensuite, bah, vous allez attendre, ça peut prendre 24 à 48 heures, ça dépend. Et puis votre domaine il sera transféré. Voilà, j'espère que ce petit tuto va vous permettre de transférer tout seul. Si vous avez aimé, vous n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, un petit j'aime, et puis bah, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres articles, il y aura pas mal de tests un peu différents.